franceinter.com. C'est Majo sur France Inter à 5h26. Bienvenue dans ce jour tout neuf. Nous recevons ce matin Mischa Günther. C'est tous les jours une rencontre sur France Inter. D'ailleurs, je voudrais vous dire, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Il vous suffit d'envoyer soit un mail, soit un petit coup de fil. Comment vous avez fait, Mischa? Mail. J'envoie un mail. Ah oui, bien sûr, puisque je lis des extraits de votre belle et longue lettre. Alors, de quoi on parlait? On parlait de Laurent Boutonnat. Je voudrais vous demander si vous faites en ce moment un travail pour vivre, parce que j'imagine que pour l'instant, les courts-métrages que vous faites ou les boulots que vous faites dans le cinéma ne vous rapportent pas forcément de quoi payer votre loyer. Alors, comment vous organisez en tant que jeune femme de 23 ans à Paris? J'ai un travail, j'ai galéré, j'ai fait des petits boulots pendant 2 ans, et puis là, j'ai trouvé quelque chose qui, pour la radio, justement, c'est une boîte qui de statistiques, justement, et c'est là qu'on fait, on dit quel est au top 50 à la musique, à la radio, etc., les pubs qui passent. Moi, je suis à la section radio-publicité, donc j'écoute la radio toute la journée, dans France Inter. Il vous est arrivé une mauvaise expérience dans ce travail ou tout s'est toujours bien passé? C'est très très bien, oui. J'aime beaucoup, parce que justement, j'écoute la radio et j'adore ça. Oui. Et puis j'ai la chance de voir plusieurs radios, d'écouter plusieurs radios et de me faire une idée. En quoi ça vous aide d'écouter la radio? Dans votre lettre, vous dites que ça vous a aidé à la construction des images que vous ferez peut-être un jour. L'imagination. J'imagine beaucoup de choses. Et justement, quand j'écris, j'ai les images qui arrivent dans ma tête, je les écris, et après je les dessine en storyboard. Et je me dis que ça peut être une bonne idée de mettre ça à la caméra. Donc c'était drôlement bien l'école l'ESAT à Lille, là. Ouais. Vous avez fait pour le dessin notamment. Oui, ça m'a appris à observer, à perfectionner mon dessin. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Vous n'avez pas amené un storyboard comme objet? Si, j'ai mon carnet de croquis qui est dans mon sac. Bon, on le prendra en photo, on le mettra sur le site de France Inter. Je voudrais que vous écoutiez la question d'Arnaud Gérard, notre invité d'hier. Vous savez, c'est le rituel dans cette émission. Tous les jours, l'invité du jour pose une question à l'invité du lendemain. Bonjour Mischa. S'il vous plaît, pouvez-vous nous raconter une expérience folle que vous avez vécue? Oh là. Ah oui, c'est comme ça. Une C'est un peu expérience folle. Oh mon Dieu, je sais plus. On va encore parler de Boutonnat. Je suis désolée. C'est une émission dédiée à Mais Laurent je suis Boutonnat. désolée, sincèrement, pardon. Non, mais il y a que ça qui me vient en ce moment. Non, c'est surtout parce que voilà, j'ai une envie vraiment incroyable de faire du cinéma. Et justement, je pense que ce monsieur peut m'apporter beaucoup. C'est pour ça que je me permets de parler de lui. Et s'il s'en souvient, mon Dieu, j'ai attendu en bas de la production. Voilà, c'est assez drôle. Mais je suis jeune, voilà, Allez, on y va, on y croit. mais racontez-nous, Mischa. Et justement, j'ai attendu, etc. Et puis, je voyais qu'il arrivait. Et j'ai dit, excusez-moi, je peux vous donner un DVD, vous en pensez quoi? Et on a parlé pendant un quart d'heure sur le trottoir, justement, que c'était maintenant très facile de faire un petit film avec le montage, les ordinateurs qu'on a. Et je donne mon numéro de téléphone, et dans l'euphorie totale, j'ai commencé à crier, mon Dieu, c'est pas vrai, etc. Mais c'était très sympathique et il m'a dit que voilà, si on se revoit, ça serait génial. Vous lui avez donné le DVD de Evil Dance? Et maintenant, je vais donner le premier parce que j'ai pas pu repasser. Puis bon, vous avez fait combien de courts-métrages? J'en ai fait 4. Oui. J'en ai fait 2 en plateau. Donc en plateau, c'est avec une équipe à gérer, etc. Un planning avec un storyboard. Et les 2 autres, c'est moi avec ma caméra qui me balade dans Paris ou dans la rue et je fais mes petits montages moi toute seule. Celui que j'ai vu est en noir et blanc. Oui. C'est une histoire un peu noire, un peu fantasmagorique. Ouais. Vous nous direz un peu ce qui vous inspire pour écrire vos films. Tous les matins de la semaine, de 5h à 6h, un jour tout neuf. Brigitte Patient vous invite à ouvrir la journée en direct des studios de France Inter. C'est exactement ce qui se passe. On est en direct des studios de France Inter, enfin d'un studio, on ne peut pas se partager. Depuis 5 heures, c'est donc un jour tout neuf avec notre invitée auditrice de France Inter, Mischa Günther, 23 ans. Demain, d'ailleurs, vous serez peut-être là à sa place. Il faut bien que vous vous disiez, si jamais vous savez comment nous joindre. Eh bien, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, je vais vous lire encore une fois un extrait de sa lettre, un autre extrait. J'écoute tout le temps France Inter, matin, midi, soir, nuit. Vous dormez quand, Mischa ?
Ah, mais ça, c'est à mon travail. Je triche. Et vous dites ensuite, j'avoue que c'est une des raisons qui m'a déterminée à travailler pour l'image. Paradoxal, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute si j'ai beaucoup trop d'imagination. Donc votre projet, Mischa Günther, c'est de devenir réalisatrice de cinéma. Quelle histoire vous avez envie de raconter? Vous avez déjà fait des courts-métrages, donc vous savez un peu qu'est-ce qui vous inspire. Je me nourris de la vie, je me nourris de ce que j'observe, c'est comme le dessin, donc des croquis que je fais, je me dis je peux peut-être faire quelque chose, embricader une histoire avec une autre, des petites anecdotes, et ça se construit comme ça, petit à petit. Le court-métrage que j'ai vu en allant sur Internet, on mettra les références pour vous retrouver, ouais, sur le site de France Inter, eh bien c'était en noir et blanc. Oui. Alors, ça veut dire que vous travaillez toujours, vous faites du noir et blanc ou de la couleur? À la base, c'était à la couleur. Et on a testé en noir et blanc avec mon monteur, on s'est dit tiens, ça peut être pas mal, il y a un esthétisme assez sympathique, très intéressant, et du coup, on va le laisser en noir et blanc, ça peut être bien. Bon, et vous avez un projet qui arrive là, un prochain film en cours de réalisation? Ah, c'est pas dans les votre films tête pour l'instant. Ah oui, j'ai déjà un scénario de moyen métrage qui, je pense, va se faire en court métrage, mais j'ai plus là des projets de clips. Donc de Bandi justement, je pense qu'on va parler après. Ben oui, c'est vrai que vous êtes aussi manager d'un groupe de musique. Oui. Quel style de musique? De la folk. D'accord, musique folk. Ouais. C'est encore. Et oui. Bandi. J'ai trouvé hier avec les liens que vous nous aviez donnés, j'ai pas réussi, mais vous allez mieux nous expliquer ça. D'accord. Pour qu'on vous retrouve avec ce groupe. Je vous présente Daniel Fievé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Tous les mercredis, il chasse les idées reçues. Aujourd'hui, c'est le numéro 24. Maintenant, j'ai décidé de les numéroter. Voilà. Et l'idée reçue, c'est... Alors les cures de vitamines en cachet pour tenir le coup pendant l'hiver. Ça tombe bien, j'en prends en ce moment. Ah bah, Vous allez me dire que c'est pas bien. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Ce qu'il faut dire de fadaise. Un engagement, c'est quelque chose de terrible parce que ça veut dire que vous ratez beaucoup de choses, parce que le monde est dur, parce que exprimer le monde, ça a toujours été difficile pour tous les artistes, mais je pense que c'est la seule chose qui ait une véritable perspective. Voilà les paroles d'Antoine Chab, notre invité du 28 décembre. Il était au micro avec Noël Bréham ce matin-là. Mischa Günther, je vous voyais réagir au fur et à mesure des paroles, des mots d'Antoine. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Un engagement ne peut pas vivre sans quand on est artiste, et en même temps c'est très difficile. Oh là là, oui, ça a l'air assez compliqué. Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça? Non. À 23 ans. Mais non, parce que je me dis que la vie est devant moi, donc j'ai pas spécialement besoin de tout dédramatiser. Donc non. Vous n'avez pas envie de vous mettre des bâtons dans les roues comme ça? Ah non, sinon je serais pas à Paris, hein, ça c'est sûr. Vous avez une vision, oui, de Paris. Ça a l'air d'être dur, non, pour vous? Oui, mais parce que je me rends compte que quand on est jeune, c'est pas évident. Hein, quand on va virer dans ce métier-là ou un métier artistique, il faut forcément avoir des relations que je n'avais pas, maintenant que je commence à avoir. Mais oui, non, quand on a 20 ans, qu'on arrive là toute fraîche, qu'on a l'avenir devant nous, on se rend compte que c'est pas vraiment évident. C'est une jungle, Paris. Oui, et c'est une ville chère, Ouais. il faut travailler, il faut en même temps suivre son cours, vous qui voulez devenir réalisatrice. Mais bon, les rencontres, apparemment, vous savez les provoquer en allant par exemple sur un trottoir pour attendre un réalisateur de cinéma. Entre autres, je sais que vous ne faites pas que ça. Vous avez choisi une photo, un objet, alors Ouais. on regarde la photo, qu'est-ce que c'est? C'est une photo que j'avais prise quand j'avais 8 ou 10 ans, je ne sais plus. C'était un voyage de classe en CM2, donc j'avais 10 ans. Et en fait, c'était le bateau bleu, donc on voit derrière la baie de Saint-Raphaël, vu que je suis née à Saint-Raphaël. Là où vous habitiez? Voilà. Bon, je crois qu'on est allé au Traya, et j'ai pris une photo instantanée comme ça avec mon appareil jetable à l'époque. Et on voit, y a personne qui regarde la photo d'ailleurs. On voit beaucoup d'amis, d'anciennes amies que je ne revois plus depuis. Et je me rends compte que cette photo, je me disais, je peux faire quelque chose avec. Elle me dégage une émotion, et au fur et à mesure que je la vois, je vois une traversée. Et c'est ce que je suis en train de vivre en fait, une traversée. Et non, ça me fait penser à ça, quelque chose d'assez pas transcendant, mais un grand sentiment, ouais, pour moi. Quelle traversée? Vous traversez quoi?
Là, je traverse ma vie, là, je traverse mes émotions, je traverse ce que je veux, ce que je vis, et je les provoque, justement. C'est ça, l'intérêt. C'est le fait, voilà, que j'ai voyagé, que je suis partie de chez moi, que j'ai pas baissé les bras, et que j'espère, ne baisserai pas les bras, que je suis arrivée dans Paris, parce que c'est, quand on arrive, on habite en province, c'est très difficile. Paris, pour nous, c'est quelque chose d'assez gros, c'est trop fouillis pour nous, et ça fait peur, même. Et je me dis, allez, on y va, c'est pas grave. Et voilà, et maintenant je suis assez contente de voir où j'en suis maintenant. Dire que j'ai réussi à trouver un travail qui me plaît, qui est alimentaire mais qui me plaît. Et j'arrive aussi à faire mes projets à côté. Oui, on peut le redire, ce travail qui vous plaît, on en a parlé tout à l'heure avant les infos de 5h30, c'est un travail qui vous permet finalement d'écouter la radio non-stop. Ouais. Vous comptabilisez les temps de pub. Ouais. Voilà. Les publicités qui passent, voilà. Oui, oui, oui. Vous parlez de voyage, vous êtes allé un peu au Québec, je crois. Oui, j'ai de la famille là-bas. D'accord. Oui, je suis restée 2 semaines et j'ai appris beaucoup d'ailleurs sur les relations humaines, etc. Et quel est l'objet qui est posé sous le micro? C'est un lapin bleu. Donc hier, je vais vous signaler quand même qu'hier, peut-être vous étiez tous là en train de découvrir la petite souris d'Arnaud Gérard. C'était une peluche et aujourd'hui on se retrouve avec une autre peluche. J'ai pas fait exprès, hein. Non, mais pourquoi vous l'avez choisi, ce lapin bleu? Parce que il a 23 ans justement, il s'appelle Pimpin. C'est un nom que j'avais donné quand j'étais petite. C'était votre doudou? Oui, c'est encore le mien d'ailleurs, il n'a pas changé. Mais il aurait beaucoup de choses à dire, à mon avis, s'il aurait eu la parole, mais Donnez-lui 2 secondes la parole. Off. Qu'est-ce qu'il dirait? C'est trop intime. Oui. Non, mais c'est un petit lapin qui a vécu et à la base il était rose. Alors, je vous explique. Quand j'étais petite, voilà, mes parents laissèrent un marché, puis ils m'ont offert un lapin rose que j'ai perdu 5 minutes après. Du coup, ils sont revenus au stand. Ils ont trouvé que le lapin bleu, et du coup, celui-là, il est pas parti. Il est resté avec moi. Parents avec les doudous, ils sont capables de faire tout, traverser le monde pour retrouver le doudou qui ressemblera au premier. Mais c'est le seul qui est resté, hein. Il est 5h48, juste après Ben, l'oncle Saul. C'est la chronique de Daniel Philippe. Comment te dire? Là n'est pas têtu, il réfléchit. C'est loin d'être un animal buté et obstiné comme on le pense. Je crois que c'est un animal qui est prudent et qui analyse les problèmes. Mais je dirais que l'âne n'est pas têtu, il ne veut surtout pas se mettre en danger, quoi. C'était notre invité du 2 décembre, Jean-Michel Égère, qui nous parlait de l'âne. D'accord. Eh ben, on a pensé à vous. Ok, si vous voulez. Non, parce qu'on a l'impression, Micha Günther, que vous êtes une femme têtue. Oh, très têtue, oui. Voilà. Comme quoi, hein, c'est Philippe Castetbon, en lisant votre portrait, il s'est dit, mais vraiment, elle doit être têtue, cette fille-là. Oui. Et d'où vous vient cette ténacité? Oh là, je sais même pas. Parce que vous avez envie d'arriver à travailler comme vous l'espérez. C'est des défis qu'on me donne quand on me dit que je suis incapable de faire ce que je veux. Je leur prouve que si, finalement. Et je pense que c'est ça. Enfin, vous n'avez pas besoin de vitamines. Non. Non plus. Enfin, un peu quand même. Mais... Vous avez une devise? Ma devise? Oui. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Demain sera un autre jour. Oui, aussi. En tout cas, Micha Günther, merci beaucoup d'être venu ce matin avec nous. Si on veut aller voir le groupe de musique que vous... Bandit Bandit? Oui. Comment on fait? Juste parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. On va sur le site Un jour tout neuf. Allez sur mon MySpace, ça ira plus simple. Voilà, tout à l'heure, vous allez nous aider dans notre bureau. On va mettre le lien. Merci beaucoup, Micha. Je vous en prie. Passez une belle journée. Merci, vous aussi.